Do I have everybody's attention now? Yo, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live du 2 octobre 2020. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. On commence tout de suite avec le Tribal Chief, alias Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman qui arrive sur le ring. Roman Reigns arrive sur le ring pour fêter sa victoire de Clash of Champions contre son cousin Jey Uso. Et donc, il invite son cousin à venir. Son cousin arrive, Jey Uso dit qu'il ne reconnaissait pas Roman Reigns. Il dit qu'il a changé et il dit qu'à Clash of Champions, si Jimmy n'avait pas jeté la serviette, il serait devenu champion universel. Bon, c'est ironique, hein. Roman Reigns lui dit que ce n'était pas son intention. Il voulait juste que Jey Uso ait un plus gros chèque à la fin du mois pour nourrir sa famille. Il voulait juste l'élever. Et Reigns dit qu'il voulait juste que Jey reconnaisse sa supériorité. Mais au lieu de ça, il lui a manqué de respect alors que Roman Reigns l'a élevé au rang de main event. Et ensuite, Jey Uso se met à regarder le titre avec insistance et dit qu'il veut une autre chance à elle, cette fois-ci dans le Hell in a Cell match. Roman Reigns lui chuchote quelques petits mots doux à l'oreille. Et ensuite, il s'en va. Et c'est AJ Styles qui vient faire face à Jey Uso. Et il dit clairement à Jey Uso qu'il n'a pas le niveau pour faire face à Roman Reigns. Et ensuite, Jey Uso attaque AJ Styles. Donc nous avons le premier match de la soirée, Jey Uso contre AJ Styles. Ça a été un bon échange, mais victoire de Jey Uso. Oui, vous avez très bien entendu, je vais le répéter. Jey Uso a battu AJ Styles avec un super kick et un Uso Splash pour la victoire. Et Jey Uso, faut pas oublier que il y a un mois, il était pas là, quoi. Il y a 3 mois, il était pas là. Et il y a 4 mois, il était dans le kick-off. Et il a toujours été dans les kick-off. AJ Styles, c'est un main eventer. Sa réputation n'est... Pourquoi on lui a pas donné Sheamus? Sheamus, ça serait parfait. Pourquoi vous donnez AJ Styles à Jey Uso? Pourquoi AJ Styles doit se coucher devant Jey Uso? Et au bout d'un moment, il faut arrêter de délire. C'est pas du tout logique que Styles se couche derrière Jey Uso. Vous avez vu Jey Uso comment il s'est fait défoncer la gueule par Roman Reigns? Et là, du jour au lendemain, il arrive à battre AJ Styles. Je dis pas qu'AJ Styles c'est Roman Reigns, mais AJ Styles c'est le main event. T'as Roman Reigns, t'as AJ Styles derrière, hein. AJ Styles c'est le deuxième plus gros nom de la fédération. C'est le deuxième plus gros nom de la fédération. Parce que Orton, je le mets dans une catégorie spéciale. Mais AJ Styles est le deuxième plus gros nom de la fédération. Et il arrive à le battre avec un vieux Uso Splash. Et au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. On enchaîne ensuite avec le deuxième match de la soirée, Otis contre John Morrison. Hein. Bon, c'est une rivalité qui dure un petit peu, qui tourne autour de la mallette. Hein. Je pense clairement qu'Otis va la perdre. Voilà, je pense qu'Otis va perdre la mallette. Parce que tout simplement, il n'y a pas de plan pour lui. On lui a enlevé tout ce qui faisait son charme, Mandy Rose. Et là, on va lui retirer la mallette et Otis repartira dans les limbes de la WWE. Donc, victoire de... Bon, c'était un match inintéressant. Victoire d'Otis avec son Vader Bomb. Hein. On enchaîne ensuite avec Sheamus face à Shorty G. Victoire sans surprise de Sheamus avec 2 Brock Kicks. Et ensuite, Shorty G qui est enterré à jamais. Et Sheamus qui est fin prêt pour aller affronter Big E. On enchaîne ensuite avec le Kevin Owens Show. Kevin Owens Show qui se passe à SmackDown cette semaine. Sans doute dans le cadre de la draft. L'invité de Kevin Owens est Alexa Bliss. Il lui demande pourquoi ce changement d'attitude, pourquoi elle continue son film de turn. Alexa Bliss lui dit qu'elle ne comprend pas. Elle dit qu'elle n'est pas là. Owens lui dit qu'elle n'est pas la même personne qu'il a rencontré il y a 5 ans au Performance Center. Elle lui dit que les gens changent et elle demande à Kevin Owens si lui aussi il veut changer. Lui aussi il veut embrasser le chemin du Fiend. Kevin Owens essaye de lui faire comprendre sa situation pour faire un parallèle avec Aleister Black. Aleister Black aussi a fait un heel turn. En fait, il fait un parallèle entre Alexa Bliss et Aleister Black et essaie de comprendre la situation d'Alexa Bliss pour essayer de comprendre celle d'Aleister Black derrière parce qu'ils sont en rivalité depuis au moins 2 semaines. Aleister Black a fait un heel turn contre Kevin Owens. Donc Owens lui dit qu'il a sans doute subi un lavage de cerveau. Elle lui répond que son cerveau a bien été lavé, mais a été lavé de tous les mensonges. Et Kevin Owens lui demande où est le Fiend? Kevin Owens demande à Alexa Bliss où est le Fiend et elle répond que le Fiend est partout. Et là les lumières s'éteignent, ça se rallume en rouge et le Fiend est là. Il chope Kevin Owens en mandible claw, il l'étouffe et ensuite il tend la main à Alexa Bliss et Alexa Bliss prend la main du Fiend en rigolant. Donc nouvelle alliance entre le Fiend et Alexa Bliss. Ça faisait quelques temps que Alexa Bliss avait opéré son heel turn, son Fiend de turn. C'est pas mal, ça va donner un peu plus de corps au personnage du Fiend. Vous savez très bien que le Fiend ne m'intéresse absolument pas. Voilà, c'est un personnage qui était mort dans l'œuf pour moi dès le départ. Avec Alexa Bliss, ça va pouvoir lui donner un peu plus de consistance parce que pour moi, son Firefly Funhouse c'est pourri. Le Fiend pour moi c'est pas bon. Voilà, c'est clairement c'est pas bon. Tout est à refaire. Donc Alexa Bliss pourra apporter un peu plus de corps à ce personnage. On enchaîne ensuite avec un match
3 contre 3, 6-man tag. Hein. Corbin, Cesaro et Nakamura contre Rand Metallic, Dorado et Matt Riddle. Victoire de la team Lucha et Matt Riddle. Matt Riddle qui passe un bro direct sur Cesaro. Et ensuite la Lucha House Party se prennent la tête à la fin du match parce que pendant le match, Kalisto a mis un kick à Lindsay. Kalisto qui ne faisait pas partie du match a mis un kick à Lindsay Dorado sans faire exprès. Donc la Lucha House Party qui se prennent encore la tête. Ils se prennent la tête depuis 3 semaines mais il se passe jamais rien. Et je ne les vois absolument pas aller chercher les titres par équipe de Cesaro et Nakamura. Faut changer de challenger. Ça fait au moins 1-2 mois qu'on se bouffe cette rivalité. C'est toujours les mêmes segments. Ils se font toujours défoncer par Cesaro et Nakamura. Et ensuite ils s'embrouillent. Kalisto s'embrouille avec Grand Metallic ou Lindsay Dorado. Au bout d'un moment, faut changer aussi. Faut changer le disque. Il est rayé. On enchaîne ensuite avec la mystérieuse blonde que nous avait teasé il y a quelques semaines devant son miroir. Et il se trouve que cette blonde est Carmella. Bon, on le savait. On va pas se mentir, on savait très bien que c'était Carmella. Et Carmella nous dit qu'elle est meilleure que chacun d'entre nous. Donc retour de Carmella avec une coupe qui est horrible. Elle a une allure squelettique. Et franchement, elle me plaît pas du tout. Je préférais quand elle avait fait ses UV et qu'elle était un peu moins blonde. On enchaîne ensuite avec Sasha Banks qui se lance officiellement dans la course au titre de Bayley. Elle nous fait comprendre qu'il y aura un face-à-face entre les deux la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les deux. Je pense que la rivalité va commencer la semaine prochaine. Mais elle commencera vraiment à Hell in a Cell. À Hell in a Cell, je pense que Sasha Banks, là, elle est sur une bonne lancée. Elle a l'occasion de devenir championne, d'une vraie championne, une championne face. Elle a l'occasion de devenir la figure de proue de SmackDown. Et maintenant, c'est sa chance, il faut qu'elle y aille. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Jeff Hardy contre Sami Zayn, le nouveau champion intercontinental. Jeff Hardy est l'ancien champion intercontinental. Sami Zayn est le nouveau champion intercontinental. Il a gagné le titre intercontinental à Clash of Champions sur une ruse. Et ce match est match retour. Donc c'est le match revanche entre les deux. Le match suit son cours. Et à la fin, Sami Zayn, qui avait retiré au préalable le poteau de coin de ring, Jeff Hardy allait faire son Whisper in the Wind sur ce coin de ring là justement. Et t'as Sami Zayn qui lui tire la jambe et Jeff Hardy se bouffe le coin de ring sans protection. Et Sami Zayn fait le compter pour la victoire. Donc Sami Zayn qui finit le SmackDown en célébrant. Et le Great Liberator finit le match, conserve son titre intercontinental. À part le fait est que Jey Uso est battu AJ Styles, le SmackDown était très bien. Ça fait au moins 3-4 semaines qu'on se tape des SmackDown qui sont vraiment frais, il faut dire honnêtement. Et voilà, c'était un bon SmackDown, c'était un bon épisode, sans prétention. C'est pas les Monday Night Raw avec les Raw Underground, les machins, c'est pas possible. Pour moi, Raw en ce moment, c'est vraiment pas possible. Donc là, ce que je pensais du SmackDown du 2 octobre 2020. Et ensuite, on passe à NXT TakeOver 31. Je vais vous faire la petite carte vite fait quand même. Parce que ça a lieu ce soir, hein, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, nous avons Kushida contre le Velvet in Dream. Pour moi, c'est une victoire. Il faut une victoire de Kushida obligatoirement. Tout simplement parce que Kushida est revenu avec un style un peu plus violent. Et il faut mais je crois plus. Kushida est l'un des meilleurs catcheurs in-ring de la fédération. Clairement, je le dis clairement, je le dis comme je le pense. Kushida est un des meilleurs catcheurs in-ring de la fédération. Et le Dream en ce moment, depuis son retour, franchement, je le trouve pas ouf. Depuis son retour, le Dream, je trouve qu'il fait plus aucun effort, etc. Et puis le Dream, il se remettra d'une victoire. Il se remettra d'une défaite. Hein. Le Dream, il perd tout le temps. Donc il se remettra d'une défaite, il repartira sur une rivalité. Victoire de Kushida obligatoire, mais on aura du très bon catch, ça c'est sûr. Deuxième match, Johnny Gargano contre Damien Price pour le titre nord-américain. Victoire, je pronostique une victoire de Damien Price. Il faut qu'il conserve. Au moins pour solidifier son règne, pour affirmer son règne. Johnny Gargano, je pense que s'il y a un rematch entre les deux, parce que je pense que ce ne sera pas le dernier match, je pense qu'au prochain TakeOver après celui-là, après TakeOver 31, il y aura un match entre les deux. Et là, je pense que s'il y a un match entre les deux, Gargano gagnera avec l'aide de Candice LeRae. Voilà. Je pense que Gargano aura ce titre nord-américain. Quoi qu'il arrive, il l'aura. Quoi qu'il arrive, il l'aura. Donc on enchaîne ensuite avec, mais pas ce soir, Io Shirai contre Candice LeRae pour le titre NXT féminin. Pas de discussion possible. Il y aura une intervention de Gargano, je pense, mais c'est Candice et Io Shirai qui s'imposera, ça c'est sûr. Et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening, en tout cas je suppose, parce qu'NXT au niveau des main events, ils avaient nous faire des petites surprises. Kyle O'Reilly contre Finn Balor. J'ai entendu dans un article que Adam Cole et Kyle O'Reilly allaient être pushés comme les top face de NXT. Donc ce serait, je pense que Kyle O'Reilly va perdre ce match à cause d'une intervention de Bobby Fish et de Roderick Strong, ce qui amènerait une rivalité entre Adam Cole et Kyle O'Reilly en face. Et contre Bobby Fish et Roderick Strong. Donc Bobby Fish et Roderick Strong seraient jaloux du succès de Adam Cole et Kyle O'Reilly. Bon, je me fais un film, mais je pense que ça se passera comme ça.
Aussi, on a été teasé d'un ancien champion NXT qui va faire son retour. Les rumeurs disent que c'est Bo Dallas, hein, le frère de Bray Wyatt. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais voir ce soir, mais je pense que tout sera axé sur lui, sur le nouveau. Il viendra ce soir. Il viendra ce soir, donc on verra. Je peux pas m'avancer plus que ça. Voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown, du NXT Takeover. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!